Bonjour, donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer le travail un petit peu et la méthodologie que vous devez avoir pour réaliser votre assemblage sous SolidWorks. Donc si vous avez choisi SolidWorks, vous avez déjà téléchargé euh, votre fichier qui est sous format zip. Donc la première chose à faire va être de le dézipper. Euh, Voilà, donc mon fichier, ici vous avez le fichier zippé, ici vous avez le fichier dézippé sur lequel vous retrouvez toutes les pièces et assemblages préparés. Alors, on va commencer par, donc vous avez deux sous-assemblages à faire, parmi celui-là, etc. Donc je vais ouvrir la base fixe. Voilà, donc le fichier assemblage est déjà réalisé. Par contre, il n'y a pas de contrainte. Alors la pièce fixe, la base, on voit bien qu'elle est fixe par un petit f, mais par contre, toutes les autres pièces sont libres de leur mouvement. Et vous devez réaliser cet assemblage-là. Alors, en fait, il n'y a qu'un outil pour réaliser un assemblage sur SolidWorks, hein, c'est l'outil contrainte, qui consiste en fait à contraindre des surfaces, des arêtes, des points, une surface avec un point, etc. Donc en fonction de ce que vous avez à faire. Donc ici, par exemple, si je fais un exemple, alors si je clique sur contrainte et en fait cette sphère doit rentrer à ce niveau-là, dans cette forme sphérique interne, je peux très bien sélectionner cette sphère ici et sélectionner la sphère interne et en fait il me propose automatiquement coaxial. Attention, il peut vous proposer aussi autre chose, tout dépend de ce que vous sélectionnez, mais c'est pas ce que SolidWorks sélectionne, c'est pas forcément exact. En tout cas, là, ici, c'est exact. Donc, vous pouvez assembler la même chose. Que dire? De la même façon, on pourrait très bien assembler, par exemple, cette vis ou bien le servomoteur. Donc, par exemple, le servomoteur, c'est la surface de dessous qui va venir en contact avec cette surface-là. Et je pourrais très bien sélectionner donc cette surface et l'associer avec celle-là. Alors attention, une fois que j'ai réalisé cette contrainte-là, mes deux contraintes que j'ai créées, donc la coaxiale qui correspond à la sphère est ici, je viens de faire coïncider deux surfaces. Là, ma sphère, je ne sais pas si on ne le voit pas, mais elle peut tourner à l'intérieur. Par contre, lui, il peut bouger. Pourquoi? On n'a fait qu'associer les deux surfaces. Donc là, à ce niveau-là, ce n'est pas terminé. Alors par exemple, je pourrais aligner ce cylindre avec ce cylindre, puisqu'en réalité les vis vont rentrer dedans. Donc je pourrais très bien sélectionner, pardon, cette face. Je pourrais très bien sélectionner cette surface cylindrique avec cette surface cylindrique. Et donc, on voit bien qu'il m'aligne les deux axes, puisqu'il me choisit la contrainte coaxiale, et je peux valider. Alors, pour l'instant, mon servomoteur, les deux plans sont collés, les deux cylindres sont coaxiaux, ça veut dire que mon moteur peut encore bouger comme ça. Mon servomoteur peut bouger comme ça. Donc, je vais rajouter une troisième contrainte qui va me permettre, par exemple, ça et ça. Alors, il existe toujours plusieurs solutions que ce que je viens de faire à ce niveau-là, mais voilà un petit peu le principe. Donc, pour aller plus vite, en fait, ces vis se logent à ce niveau-là, et dessous, on a les écrous qui vont venir se loger. Alors attention, il vaut mieux aligner. Il vaut mieux aligner les cylindres avec les cylindres et cette face. Alors, si j'en ai avec cette face-là. Donc là aussi, si vous regardez votre écrou, il va pouvoir tourner.
Alors, si je veux être rigoureux, même si c'est un peu difficile, si vous ne le faites pas, c'est pas grave, je pourrais très bien ajouter cette surface parallèle avec celle-là. Donc lui il me propose parallèle parce que ça ne peut pas être coïncident, il y a un écart entre les deux pour des questions de jeu. Voilà, ça veut dire que cet écrou-là ne bouge pas. Voilà, donc je ne vais pas terminer l'assemblage, je vous laisse réfléchir et faire la suite. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez terminé votre assemblage, vous n'oubliez pas de reconstruire et d'enregistrer. Et pour pouvoir me l'envoyer, vous allez réaliser un fichier zip et donc vous allez cliquer sur Pack and Go. Voilà, vous incluez les composants Toolbox, inutile d'inclure tout le reste, et vous faites un fichier zip. Vous pouvez y mettre votre nom comme vous voulez, hein, voilà. Et c'est ce fichier zip que vous allez m'envoyer. Donc ici, si j'enregistre mon fichier zip, vous allez voir que ce fichier zip se trouve à ce niveau-là. Et c'est ce fichier zip que vous allez m'envoyer comme travail rendu. Voilà, donc vous pouvez faire la même chose maintenant avec par exemple la base rotative. Donc je vous demande de faire à minima 2 sous-assemblages. Voilà, je vous remercie.